paix. Il faudra que nous puissions manifester cette joie-là. Nous allons préparer nos stylos, nos cahiers, nos Bibles pour aller écouter la parole. Amen. Voilà. Il y a des Bibles devant. Les frères de devant distribuer à ceux qui n'en ont pas ce matin. Nous allons prendre la Bible dans Marc chapitre 10, dans le Nouveau Testament. Et nous allons prendre les places pour aller écouter la parole. Amen. Je lis au nom du Seigneur à partir du verset 46. Marc chapitre 10. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Amen. Eh bien, mais ce matin, tu vas aller chercher ta délivrance. Amen. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que, mes bien-aimés, Christ ne guérissait pas sans que la personne puisse se manifester. Amen. Il est vivant. La Bible dit que dans cette ville de Jéricho, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Amen. Amen. Son père s'appelait Timée. Et la profession de cet homme, il était mendiant. Et il avait un handicap physique, visuel. Il était aveugle. Amen. Amen. La Bible dit que cet homme ne travaillait pas. Cet homme, bien aimé, il vivait dans la rue. Cet homme, il faisait la manche. Ce matin, mes bien-aimés, tu vas t'examiner. Amen. Parce que Dieu ne peut pas venir dans ta vie sans que toi tu puisses l'inviter. Amen. Amen. Et la Bible dit que cet homme Bartimée, il était assis au bord du chemin. Il attendait que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Mais Jésus avait vu cet homme. Amen. Amen. Mais cet homme étant aveugle, lui, il n'a pas vu Jésus. Mais il a juste entendu. Amen. Amen. Et il a manifesté le désir. Il a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Tu vas t'examiner comme dit Sophonie. Rentrons maintenant à nous-mêmes. Amen. Amen. Mets ta vie maintenant sur la balance pour voir dans les souhaits de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions prospérer à tous égards. Selon 3 Jean. Amen. Amen. Tu vas prendre maintenant cette parole-là. Tu vas la comparer par rapport à ta vie. Parce que la Bible dit que cet homme, c'est lui qui a commencé à se manifester. C'est lui qui a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David. Nous voulons parler, mes bien-aimés, sur la délivrance ce matin. Mais tu vas aller la chercher toi-même. Amen. Dieu ne viendra pas te délivrer aussi longtemps, toi qui n'es pas encore fait les constats de ta vie.
international, il ne travaillait pas, il faisait que la manche. Et du côté physique, il avait la cécité des yeux. Il était aveugle. Il s'est dit, ça c'est une opportunité. Amen. L'homme de Galilée, il est là sur le chemin. Il passe. Il a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David. Amen. Il ne savait pas si Jésus allait à droite ou Jésus allait à gauche. Mais lui, il le fait seulement d'attendre que les gens qui étaient tout autour, ah, c'est Jésus qui est en train de passer. Ah, ça c'est une occasion. Amen. Amen. Il va commencer à crier. Ce matin, tu vas aller chercher ta délivrance. Amen. 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 Dieu ne viendra pas sur toi ou auprès de toi, sans que toi tu puisses te manifester. Il est écrit dans l'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte. Alléluia. Et je frappe. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'ouvres pas, il ne rentrera pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bien dans nos églises évangéliques. Amen. Amen. Les vies ne changent pas. Il y avait un homme dans la piscine de Bethsaïda. L'église haït mes bien-aimés. C'est non à partir de cette inspiration. La Bible dit il y avait un homme. Lui, il était paralytique. Amen. Pendant 38 ans, il était là au bord de la piscine. Il voyait la manifestation du Saint-Esprit. Il voyait comment est-ce que les gens étaient guéris. Mais lui, il était là en train de regarder. Si tu es venu comme étant touriste, si tu es venu en tant que spectateur, tu vas passer 10 ans dans cette église. Amen. Amen. La main de Dieu ne sera pas sur toi. Amen. Amen. Il est vivant. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. De moi. Parce que je suis aveugle. Parce que je suis mort. Mendiant. Je vis que dans la rue, il a fait les constats dans sa vie. Est-ce que peux-tu faire le même, bien-aimé, ce matin dans ta vie? Depuis que tu as mis tes pieds ici en Europe, tu tournes à rond. Rien ne marche. Depuis que tu es né, tu es toujours souffrant. Depuis que tu vis, amen, tu fais des marches, des allers-retours. Un coup tu montes, un coup tu te redresses. Un coup tu pars, un coup tu recules. Ta vie est stagnée. C'est qu'il y a un souci quelque part. Il est vivant. Il est ressuscité. 1 Chronique chapitre 4. Ancien Testament, au verset 10. Un Chronique chapitre 4. Un Chronique, Ancien Testament, chapitre 4. Nous prenons partie du verset 8. Quand Ajandra, Anub et Azobeba et les familles d'Akachel, fils d'Arum, au verset 9, Jabed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabed en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais bien aimé, chaque nom, chaque prénom a une connotation, a une signification. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand on te donne le nom de Mampas, amen, Loufouankenda, amen, des noms un peu bizarroïdes, amen, il est vivant. La Bible dit, cette femme a donné le nom à son fils, le nom de Jabed. Elle s'est dit, parce que je l'ai enfanté avec douleur. 13 mois de grossesse au lieu de 9 mois. 6 mois de grossesse au lieu de 9 mois. Je l'ai enfanté. Amen. Avec douleur. Pendant tous les 3 trimestres, j'étais que malade. Que des perfusions. Que des allées venir à l'hôpital.
enfanté, je vais lui donner le nom de Jabez. Cela signifie, je l'ai enfanté avec douleur. Et quand cet enfant-là grandissait, amen, ces noms-là le suivaient dans sa vie. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Cet enfant, quand il a commencé à grandir, il a compris, il a su que son nom signifiait que ma mère m'a conçu avec des douleurs. Ah, la Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Mais il faut faire le constat de ta vie. Alléluia. Si le plan social, tu es bloqué. Si le plan professionnel, tu es bloqué. Amen. Amen. Sur le plan administratif, tu es bloqué. Donc tu es bloqué sur tous les plans. La Bible dit que l'enfant là, quand il grandissait, il ne savait pas, il ne connaissait pas la signification de son prénom. Mais en grandissant, un jour il a su que mon nom signifie enfanté avec douleur. Il a dit non, moi il faut que j'aille vers Dieu. La Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. En disant, si tu me bénis. Amen. Il est allé chercher sa propre délivrance. Comme Bartimée a été chercher sa propre guérison. Alléluia. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. N'attends pas que le pasteur vienne te poser le main pour que tu sois délivré. Ce matin, toi-même, tu vas faire le bilan de ta vie. Est-ce que tu prospères ou tu régresses? Est-ce que tu avances ou tu recules? Amen. Amen. Il faut faire le bilan ce matin. 60 ans, 50 ans, 40 ans, 35 ans. Il faut que tu fasses le bilan de ta vie. Nous avions ouvert les portes. Avant que les démons puissent rentrer dans ta vie, c'est que toi-même, tu as été la base, la source et l'origine. Aujourd'hui, tu commences à accuser. C'est ma tante, c'est mon oncle. Amen. Avant que l'oncle puisse venir rentrer dans ta vie, c'est que l'oncle a vu une porte qui était ouverte. Cet enfant, il était malade. Amen. Il a commencé à crier. Dieu d'Israël, si tu me bénis, parce qu'il a fait les constats. La Bible dit que j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Mais la bénédiction, ne suivait pas cet enfant. Il était toujours malade. Sa vie était toujours compliquée. Sa vie était toujours liée. La Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Amen. Lisons dans nos Bibles. Et que tu étendes mes limites. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Eh bien, mais fais un peu le bilan de ta vie ce matin. Cet enfant a fait le bilan de sa vie. Il a dit, Seigneur, si ta mère est avec moi, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites. Amen. Je suis comme la chèvre de M. Seigneur. Je ne peux pas faire 50 mètres parce que je suis toujours lié. Je suis toujours dans l'enclos. Amen. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, il faudrait que ce matin, que Dieu puisse rentrer dans ta vie, si tu l'invites, afin qu'il puisse étendre tes limites. Que tu puisses t'épanouir dans ta vie. Que tu puisses jouir de ta vie. Parce que ça, c'est le souhait de Dieu. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a fait côté Bartimée crier, fils de David, aie pitié de moi. Parce que je suis aveugle. Parce que je suis mendiant. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Mais tu travailles. Tu ne jouis pas du fruit, de tes œuvres, de ton travail. Maintenant, quand tu reçois la paye, amen, au bout de 5 jours, la paye est finie. Il n'y a que des imprévus. Il n'y a que des factures inattendues. Il n'y a que des appels venant de l'extérieur. Envoie.
envoie. Mais quand tu n'as rien, tu ne reçois aucun appel. Mais dès que l'appel rentre dans la maison, c'est là où commence l'appel. Donne, envoie, de dépenses bidons. Amen. Parce que ta vie est contrôlée par un démon. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. La Bible dit que Jabez était le plus considéré parmi ses frères. Et sa mère lui a donné le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Mais quand Adam et Ève ont péché, la sentence de Dieu était quoi sur la femme? Tu enfanteras avec douleur. Amen. Mais ici, mes bien-aimés, ça c'est l'accomplissement de la parole. Elle a donné le nom de Jabez parce que je l'ai enfanté avec douleur. La douleur était réelle. Que toutes les femmes enfantent avec douleur. Parce que malgré que Jésus-Christ est venu, mais cette sentence-là restera, va demeurer jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Elle lui a donné le nom de Jabez parce que je l'ai eu avec difficulté, parce que je l'ai enfanté avec difficulté. Et ce nom-là, mes bien-aimés, avait un lien quelque part. Ce nom-là poursuivait cet enfant tout au long de sa vie. C'est pour ça que Jabez avait fait le constat. Jabez a invoqué les noms des dieux d'Israël. Seigneur, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Alléluia. Parce que ma mère m'a conçu dans la souffrance. Ma mère m'a collé ce nom-là parce qu'elle m'a enfanté avec douleur. Ma mère a oublié que c'est Dieu qui a dit à la femme du fait que tu as écouté la voix de l'ennemi et que tu as mangé les fruits dont moi Dieu je t'avais défendu, tu enfanteras avec douleur. Il est vivant. Il est ressuscité. Jabez a invoqué les dieux d'Israël. Seigneur, si ta main est avec moi. De deux, si tu étends mes limites. De trois, si ta main est avec moi. De quatre, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Cet enfant-là s'est présenté devant Dieu. Cet enfant-là a invoqué Dieu avec 4 situations. Première situation, Seigneur, si tu me bénis. Or, dans la promesse de Dieu, dans sa parole, Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. De deux, et que tu étonnes mes limites, que je puisse m'épanouir. Amen. Ça, c'est le souhait de Dieu, c'est le 3 Jean 2. Bien aimé, ce que je souhaite pour toi, que tu puisses prospérer à tous égards. Amen. Tu travailles, tu es en Europe, mais rien ne marche. Tu tournes en rond. 20 ans en Europe, 15 ans en Europe, 30 ans en Europe, mais bien aimé, tu marques toujours les pas. Gauche, droite. Tu es toujours à la recherche d'un mari. Tu es toujours à la recherche d'une femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Amen. Ces versets-là, mais il faut un peu bouger. Celui qui trouve une bonne femme. Ce n'est pas toute femme qui va t'apporter du bonheur. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Si tu me bénis, 2, et que tu étendes mes limites. 3, et que ta main est avec moi. 4, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Cet enfant, il est allé chercher sa propre délivrance. Mais bien aimé, il ne faut pas vivre dans les sentiments. Les sentiments, ça tue. Alléluia. Amen. Amen. Les sentiments, ça tue. La vérité. Il faut faire un constat. D'où tu es né, d'où tu es sorti. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Parce que si tu vis dans les sentiments, tu vas toujours banaliser les choses. Tu vas toujours dire c'est normal. Amen. Or, les choses ne sont plus normales. Les choses, mes bien-aimés, doivent changer de donne ce matin. Tu es né dans une famille, mes bien-aimés. L'état d'âme de tes parents, tu ne connais pas. L'état d'âme de tes frères, de tes sœurs, tu ne connais pas. Amen. Parce que cet enfant a fait le bilan. Ah non,
Malgré que j'étais le plus considéré de mes frères. Amen. Mais ma mère m'a donné le nom de Jabed. Donc ce nom, derrière ce nom signifie que ma mère m'a conçu avec douleur. Mais non, Seigneur. La Bible dit en grandissant, cet enfant a fait le bilan. Il s'est présenté devant les dieux. Mais quand il a invoqué son Dieu, le Dieu d'Israël, Adonai. Seigneur, si tu me bénis, de deux, et que ta main est avec moi. De toi, et que tu étendes mes limites. Et que, Seigneur, tu fais de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Cet enfant vivait dans la souffrance. Cet enfant, malgré qu'il était le plus considéré dans sa famille, mais il était toujours dans la souffrance. Il ne vivait pas dans le bonheur. Mais quand tu vis dans les sentiments, amen, les sentiments aujourd'hui, ça tue. Il faut s'élever. Il faut faire un constat. Il faut faire un bilan dans ta vie. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais de l'autre côté, il a commencé à crier. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que je puisse faire la manche, la mendicité. Amen. Pour que je passe toujours ma vie. Ma mère dans les chemins, sur les chemins. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Mais quand Christ a appelé Bartimée, la première des choses, Bartimée a fait, il s'est mis debout. Il a jeté son manteau. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller vers Christ, il faut passer par la repentance. Brisement. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Mais vous savez, l'impudicité, c'est un péché qui est au-dessus de tout péché. Parce que tu es en train de tuer ton corps et l'âme. Lorsque tu te lis avec un sorcier, tu deviens sorcier. Amen. Amen. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Écoutez-moi bien, mes sœurs, mes frères. Si tu n'es pas encore marié, il ne faut pas passer par la fornication. Alléluia. Parce que la fornication, l'impudicité, ça ouvre la porte aux démons. Alléluia. Les esprits incubes et succubes de venir s'installer dans ta vie. C'est la vérité. Amen. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 2. Deux Corinthiens chapitre 11, verset 2. Quelqu'un peut lire pour la gloire de Dieu. Corinthiens chapitre 11, verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Car je suis jaloux de vous, dit jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Je suis jaloux de vous. Alléluia. Mais Dieu nous parle ce matin que je suis jaloux De vous. Dieu ne veut pas que tu puisses partager sa gloire avec un autre, avec l'ennemi. Tu es fiancé avec lui. Amen. Amen. Lisons bien ces versets. Bien aimé. Des Corinthiens, chapitre 11, verset 2. La Bible dit, car je suis jaloux de vous. Amen. Amen. D'une jalousie De Dieu. parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Il va nous présenter à Christ comme une vierge pure. Il dit que je suis jaloux de vous. Amen. Du fait que tu vis dans l'impudicité, dans la fornication, tu as ouvert la porte pour que l'esprit succube, l'esprit incube, ce qu'on appelle mari de nuit, il est venu. Tu as fait une alliance avec lui. Amen. Tu es devenu la femme ou le mari d'un esprit impur la nuit. Dieu te dit ce matin, tu vas divorcer. Amen. Amen.
femme défiée, vieille. Quand ton mari te voit physiquement comme ça, ton mari s'énerve. Amen. Parce qu'il voit la marque de la vieillesse dans ta vie. Ça, c'est l'esprit succube. Amen. Il y a maintenant la guerre entre le spirituel et le physique. Amen. Mais ce matin, Dieu nous dit, il est jaloux de nous. Amen. Donc, nous allons porter plainte maintenant au tribunal céleste. Alléluia. Pour aller rompre ce mariage-là que tu as contracté la nuit. Amen. Parce que l'esprit-là, ça tue aussi. L'esprit-là rend l'homme ou la femme dans une situation de souffrance. C'est pour ça qu'il y a des querelles, il y a des tumultes, il y a des conflits, mes bien-aimés, dans le mariage. Parce que l'ennemi, vous savez, mes bien-aimés, quand l'ennemi a été précipité sur la terre, amen, il a été précipité ensemble avec ses anges. Amen. Dieu a réservé dans Jude, pardon. Jude 6. Jude chapitre 6. Il n'y a qu'un seul chapitre. Jude verset 6. Nous lisons le nom du Seigneur. Quelqu'un peut lire. Jude verset 6, Nouveau Testament, vers la fin. Jude verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'il a réservé pour les jugements du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et le ville voisine, et qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à vice contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Dieu a réservé un jugement sévère. Amen. Contre ces anges qui ont abandonné leur demeure. Amen. On appelle les anges déchus. Amen. C'est ça que Dieu est en train de rêver la nuit. Tu dors, mais tu constates que tu es en liaison. Tu fais des rapports avec des esprits. Parce que les esprits viennent, ils prennent les corps, ils prennent le visage de quelqu'un que toi tu adores la journée. Amen. Et ils se présentent devant toi. C'est pour ça que nous voyons que nos vies sont bloquées physiquement. Parce qu'il y a des esprits là qui habitent en nous. La Bible dit que Dieu a réservé un jugement sévère contre ces anges qui ont abandonné leur demeure. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Et ce matin, il faut que tu ailles couper les cordons ombilicales. Le mariage nocturne que tu as contracté. Des liaisons nocturnes que tu as. Et bien, toi-même, tu connais ta vie. Amen. Ce que tu rêves la nuit. Ce que tu vois la nuit. Amen. Ça, ce n'est pas réel. Ça, ce n'est pas normal. Amen. Dieu t'a créé en tant qu'homme ou femme pour jouir normal dans le sens physique. Amen. Mais quand tu as des liens, des liaisons avec des esprits nocturnes, des esprits incubes de mari de nuit. Amen. Ça, c'est une porte ouverte que l'ennemi a vue. Vous savez, allons dans Job. Job chapitre 2 au verset 1. Allons plus vite, vu le temps. Job chapitre 2 au verset 1. Job chapitre 2 au verset 1. Job 2, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, j'ai parcouru la terre et je m'y promené. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Dieu a demandé à Satan, où étais-tu? Il dit, j'ai été parcouru
détruire. Amen. La terre. J'ai été me vagabonder. Amen. Il est vivant. Il est. Il est là, mes bien-aimés. Là, c'était avant. Amen. Il a été précipité. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance et sous la domination de l'ennemi. Alléluia. Lui, il a été se promener. Amen. Amen. Donc, il veut se promener dans nos maisons. Il veut se promener dans nos vies. Il regarde. Amen. Amen. Il nous contrôle. Si tu n'as pas Jésus en toi. Et Dieu lui a posé la question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Job, il était intègre. Amen. Job, il craignait Dieu. Job, il marchait comme Dieu voulait. Amen. Amen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Eh bien, l'ennemi, il se promène. Amen. Il vient avec toute sa délégation des anges. Les anges déchus. Amen. Les démons, c'est des anges déchus qui ont été transformés. Dans Jude, la Bible dit, Dieu a réservé un jugement sévère contre les anges qui ont abandonné leur demeure. Vous savez, Lucifer, avant il était ange. Lui aussi, il adorait Dieu. Quand il a voulu me se comparer avec Dieu, c'est là où il a été précipité. Son nom a été changé maintenant à Satan, à Lucifer. Il fut un ange déchu. La Bible dit, il se déguise à l'ange de lumière. Quand tu dors la nuit et que tu rêves une femme, amen, et que tu rêves un homme, quelqu'un qui porte le visage de quelqu'un, amen, ça c'est l'ennemi, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. La Bible dit, il se déguise à l'ange de lumière. Tu es marié, amen, au lieu de rêver ta femme, de rêver ton homme, amen, toi tu rêves un esprit. Et tu vas le constater comment? Tu vas être paralysé la nuit. Tu es bloqué. Tu sens qu'il y a la présence physique qui te bloque au niveau du thorax. Ça, c'est la visitation des maris de nuit. Ça, c'est la visitation des femmes de nuit. Quand il vient, il t'amène la stérilité. Alléluia. Quand il vient, il t'apporte. Tu enfantes, mais l'enfant sera turbulent. Amen. Alléluia. L'enfant sera désobéissant. Parce que tu as contracté un mariage spirituel sans le savoir. Tu as ouvert une porte parce que tu vis dans le péché. Parce que tu es un pied dedans, un pied dehors. Lui, il vient, il rentre. Là où il voit qu'il y a l'accès, il rentre. Parce que Dieu a demandé à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Satan, quand il vient, il visite toutes les maisons. Il faudrait que ta maison, ta vie soit couverte par le sang de Jésus. Alléluia. Quand tu vois, dans l'Ancien Testament, dans Job, dans Exode chapitre 12, verset 23, la Bible dit que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous allez tuer l'agneau, vous allez prendre le sang et vous allez peindre vos maisons sur les linteaux. Amen. Et sur les portes. Lorsque moi, Dieu, j'enverrai l'ange exterminateur, quand l'ange passera, dès qu'il va voir le sang, il va passer par-dessus. Il va Alléluia. vous épargner. Mais dans la maison où l'ange passera, quand il ne verra pas le sang, il va rentrer pour tuer. Ça, c'est l'ange exterminateur que Dieu avait envoyé pour aller détruire, tuer tous les premiers-nés de Pharaon en Égypte. Amen. C'est que l'ennemi aussi, il vient nous visiter. C'est pour ça qu'il dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen. Tout ce que tu vois dans ta maison, les troubles, les querelles, ça c'est l'ennemi qui est rentré. C'est l'ennemi qui est présent parce qu'on a ouvert la porte et l'ennemi est venu. Amen. Amen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Où était-tu, Satan? J'étais sur la terre en train de me promener. As-tu vu Arnaud? Ah, quel Arnaud? Amen. Levez-le. Quand nous prions, c'est pour ça que dit Dieu il songe les cœurs et les rêves. Amen. Quels que nous sommes tous des saints. Amen. Ça c'est nous qui le voyons. Entre nous, est-ce que Dieu te voit ça? Est-ce que Dieu te voit que tu crains le Seigneur? Est-ce que Dieu te voit que tu as Jésus en toi? Amen. Quand Dieu s'est porté garant pour demander à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Dieu, il savait que Job était intègre. Alléluia. Amen. Amen. Ézéchiel, chapitre 16, au verset 4. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 16, au verset 4. Allons vite, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 16, au verset 4.
24, je lis au nom de Jésus-Christ. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec un distère. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, Messie a été jeté dans les champs les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Amen. Amen. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Amen. Amen. Et bien aimé, quand l'enfant sort du ventre de sa mère, la première des choses, l'enfant va se séparer de sa mère Alléluia. avec les cordons qui les lient. On doit couper. Et l'enfant va crier. C'est pour ça que la Bible dit l'homme quittera sa famille. Il s'attachera à sa femme et tous les deux devenant une seule chair. Amen. Lorsque tu ne t'es pas encore séparé de ta famille, tu ne t'es pas encore attaché à ta femme pour devenir une seule chair. Amen. Tu es encore sous l'emprise de l'ennemi. On ne dit pas d'abandonner la famille. On dit de te séparer pour que tu ailles t'émerger toi aussi. Parce que ça, c'est le souhait de Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous et Remplissez la terre. remplissez la terre. Amen. La Bible dit, les jours où, au verset 4, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Eh bien, mais ce matin, il faudrait que de toi-même, après avoir fait le constat de ta vie, que tu puisses couper les cordons ombilicaux avec le malheur qui te poursuit, avec la souffrance, mes bien-aimés, qui te poursuit, avec les maladies, mes bien-aimés, incurables, peu importe qui te visite. Jabez avait dit, Seigneur, si tu me bénis. 2. Si tu étends de mes limites. 3. Si ta main est avec moi. 4. Si tu me préserves. 2. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et nous voyons Bartimée, fils de la ville, aie pitié de moi. Quand Christ a appelé Bartimée, il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse était quoi? Que je la vie. Tu vas aller ce matin chercher ta propre délivrance. Ce matin, tu vas aller couper les cordons toi-même. Parce que si le cordon n'est pas encore coupé, amen, tu es encore lié avec ces esprits-là. Tu es encore marié avec des esprits incubes et succubes. Amen. Tu te lèves la nuit, pendant le matin comme ça. Amen. Quand quelqu'un te regarde, quand toi-même à perdre, tu dis bonjour. Tu es en colère. Mais il y a des visages où quand tu vois, il n'y a pas la gaieté. 2 Corinthiens, la Bible dit, je suis jaloux de vous. Parce que je vous ai fiancé avec Christ. Pour que vous soyez préservés, vierges comme, afin de vous présenter à l'époux, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dieu nous dit, il est jaloux de nous. Donc ce matin, de toi-même, tu vas aller couper ces cordons-là. Tu vas aller refuser la souffrance. Seigneur, dans ton souhait, tu m'as créé pour que je puisse vivre. Amen. Tu m'as créé pour que je puisse prospérer. C'est pour ça que Jabez, quand il a compris cela, la Bible dit Jabez a invoqué les dieux d'Israël. Sa prière s'est présentée devant Dieu avec 4 éléments. Nous voyons Bartimée qui était aveugle, qui ne travaillait pas, qui était mendiant. Lorsqu'il a appelé Christ, Christ lui a posé la question, Seigneur, que je recouvre la vie. Il est vivant. Les jours où tu naquis, il faudrait que tu puisses couper les cordons. Il y a une expression que les gens du monde disent, tu es encore sous le jupon de ta mère. Amen. Dans le sens que tu es encore sous le contrôle, sous le contrôle de ta mère. Tout ce que ta mère dira, ok, quand tu t'es émergé, tu es allé fonder ta famille. C'est à toi maintenant de commencer, mes bien-aimés. Je connais des couples, quand la mère dit quelque chose, amen, l'homme dans la maison doit exécuter.
Avant que le mari puisse faire quelque chose, il faut qu'il demande de sa mère. Amen. Mais non, tu vas demander des conseils, des bons conseils. Mais ce n'est pas ta mère qui va venir te commander dans la maison. Ça, c'est une porte ouverte de l'ennemi. Là où la porte a été ouverte, c'est là où l'ennemi il est rentré. Mais ce matin, la Bible dit, Dieu nous dit, je suis jaloux de vous. Parce que tu partages ta vie avec quelqu'un d'autre spirituellement sans le savoir. Tu ne réussis pas, tu tournes en rond. Il faut faire le bilan de ta vie ce matin. Dieu t'a créé pour que tu puisses prospérer. C'est-à-dire si tu étends mes limites, tu fais en sorte que je ne sois plus de la souffrance. Mais ta vie est toujours comme ça. Tu te lamentes du matin au soir. Tu te lamentes jour et nuit. Il faut que ça cesse ce matin. Alléluia. Il faut que tu vives dans la paix. Tu vives dans la joie. Tu vives dans le bonheur. La Bible dit j'ordonnerai. Amen. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu. Dieu a dit j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Parce que tu es un enfant de roi des rois. Tu es co-héritier avec Christ. Il faut que les bénédictions puissent te suivre. Amen. Mais si la bénédiction ou les bénédictions ne te suivent pas, c'est qu'il y a un problème. Regarde-toi maintenant de gauche à droite. Rentre maintenant en toi-même. Et examine-toi. Seigneur, est-ce que je suis venu qu'accompagner les autres? Rien ne marche dans ma vie. Amen. Avec les ciseaux spirituels, tu vas te présenter maintenant devant le tribunal céleste. Alléluia. Avec ton avocat Christ. Je vais divorcer maintenant spirituellement. Avec les démons, avec les esprits incubes, avec les esprits succubes, avec la vie du péché. Je vais couper les cordons maintenant ombilicales pour que je puisse me séparer. Parce que Bartimée avait jeté le manteau, qui était synonyme du vieil homme, avant d'aller vers Jésus. Eh bien, tu ne peux pas embrasser Christ, tu ne peux pas suivre Jésus si tu portes encore sur toi les manteaux. Amen. Le manteau qui est synonyme du vieil homme. Tout ce que la parole me bien aimé, Dieu dira dans sa parole, ça rentrera ici et ça sortira là. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Mais du fait que tu as toujours ces manteaux-là, la Bible dit, si quelqu'un est dans le Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Dans les choses anciennes, si on te connaissait, Japheth, avec un mauvais parfum, avec une mauvaise odeur, quand on parle de toi, il y a déjà la référence. Amen. Amen. Mais ce matin, Dieu est capable de te changer. Amen. Amen. Tu n'as pas entendu? Ah, mais c'est lui qui a dit. Amen. Ton nom est cité toujours, bébé, dans des références qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dans les commérages, tu es là. Dans les mensonges, tu es là. Dans la dureté, dans le vol, dans le publicité, tu es là. Mais ce matin, Dieu te dit, il faut que tu coupes les cordons. Dieu a dit de t'assumer que tu as quelque chose à manger. Ce n'est si ta main est avec moi. Ce n'est si tu me bénis. Seigneur, si tu étends mes limites, Dieu veut étendre maintenant tes limites ce matin. Amen. Amen. Dieu, je suis dans 20 mètres carrés. Seigneur, donne-moi maintenant 100 mètres carrés. Amen. Que je puisse aller de l'avant. Amen. Que je puisse prospérer. Amen. Que je puisse réjouir. Amen. Amen. Et quand tu rentres dans la maison, oh chérie, besoin du peuple. Amen. Tu vois la gaieté là qui sort. La femme t'attend avec un chaleur. Un accueil chaleureux. Chaleureux, love. Mais quand tu rentres chez toi, tu vas t'enfouir ta maison parce que tu ne peux pas rentrer. Parce que les démons, la Bible dit quoi? C'est pas la Bible. Devant, derrière une femme, derrière tout homme se cache quoi? Une grande femme. Une grande femme. Les esprits impurs aussi sont là. Ils se déguisent en l'âge de lumière. Quand les maris rentrent, n'y va pas. N'y va pas. Tu es à moi. Amen. Tu es partagé entre le spirituel et le physique. Et ce matin, tu vas couper. Amen. Amen. Quand tu finis le travail, au lieu de rentrer à la maison, tu ne peux pas rentrer. Tu as les debout. Tu te plais. Quand tu vois ce visage-là. Amen. Mais non! Ça, c'est même. On est en train de rigoler. Amen. Mais c'est la réalité. Alléluia. C'est la réalité. Vous savez, Sarah appelait son mari comment? Le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, femme,
Soyez soumis à ton mari. Et Marie, Aimez vos femmes. aimez. Vos femmes. Amen. Amen. Mais ce que tu es en train de cacher là, c'est pour qui? Amen. Amen. On doit couper les cordons ombilicaux ce matin, mes bien-aimés. On doit se séparer de tous ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a créés, mes bien-aimés, pour que nous puissions contracter le mariage physique. C'est pour ça qu'il veut dire tu quitteras ta famille et tu t'attacheras pour que vous deveniez une seule chair. Mais l'esprit, on a des enfants dans le monde spirituel. Amen. Amen. On a des enfants dans le monde spirituel. Si tu n'as pas Jésus à cause du péché, amen, à cause de la visitation, mais si tu sens que tu commences à être visité par les esprits là, amen, il faut se révolutionner. Si tu as honte de le dire, si tu as honte de demander secours, si tu as honte de prier, amen, cela va affecter ta maison. Cela va affecter ta vie physique. C'est pour ça que tu verras des gens, ils sont là, ils ne rigolent pas. Amen. Un visage tiré. Amen. Parce que tu es commandé par ces esprits. Vous savez, l'esprit de Jézabel existe. Amen. L'esprit de Jézabel, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Il y a aussi des esprits impurs là. Ils te rendent jaloux de ta femme physique ou de ton mari physique. Parce que tu as un lien avec lui ou tu as un lien avec elle. Ça, c'est ce qu'on appelle des esprits incubes. La Bible dit Dieu a réservé un jugement sévère contre ces gens. Vous savez, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avait envoyé qui? Des anges. Aller avertir. Amen. Amen. Quand les gens de Sodome et Gomorrhe ont vu les anges venir vers l'autre, ils se sont remouvés. Ils sont venus voir l'autre. Dis-nous, on a vu des étrangers ici. Fais-les sortir, on va les brûler. Amen. Amen. Des anges de Satan, ils portent aussi le corps. Toi qui as l'habitude de le faire. Amen. Non. Si tu veux chercher une femme, prie Dieu. Que Dieu puisse te conduire. Amen. Que Dieu puisse t'orienter. Parce que tu vas aller aimer la femme dans laquelle tu ne pouvais pas aimer. Amen. Tu vas aller aimer l'homme dans lequel que tu ne devais pas aimer l'homme. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Toute chose que tu dois faire, laisse que le Saint-Esprit puisse te conduire. Amen. Dieu t'enverra un mari. Dieu t'enverra une femme que lui-même a préparée. Pour que tu puisses vivre en harmonie. Que tu sois heureux et heureuse dans ta maison. Amen. Mais quand tu es toujours en train de sillonner, de voir, tantine, excusez, amen. Demain, pour tantine, excusez, amen. Pour compléter le mois, tu touches moins, amen. Dans ton travail, surtout les femmes qui font les femmes de chambre là. On attend souvent des choses mais bizarres. Bizarroïdes qui se passent. Des aventures avec des hommes. Les touristes, les Saoudiens qui viennent dans des hôtels de grand luxe. 4 étoiles, 5 étoiles. Amen. Et bien, l'impudicité. Lis un peu dans Juge là, tu verras. Tu es en train d'ouvrir la porte pour rien. Ce matin, Dieu va te révaloriser. Que ton mari me bien, mais quand il te voit, oh chérie, à moi mon amour, mon chouchou d'amour, mais il faut des mots doux. Quand tu lis Ecclésiaste, pardon, Cantique des Cantiques, tu verras, il y en a. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu vas aller chercher ta propre délivrance comme a fait Bartimée. Tu vas aller chercher ta propre délivrance comme a fait Jabez. Seigneur, si ta main est avec moi, c'est les si tu me bénis. C'est les si tu étends mes limites. Il faut que Dieu puisse étendre mes limites. La Bible dit nous sommes les enfants des rois des rois. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Quand tu vois rien ne marche, frère Arnaud, fais un bilan, fais un constat. Et révolutionne-toi intérieurement. Amen. Coupe les cordons ombilicaux avec le monde extérieur qui ne donne pas gloire à Dieu. Car ce monde-là passe. La Bible dit avec tout ce que le monde de l'enfer passeront. Amen. Et la parole de Dieu restera pour l'éternité. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen.
Tu veux une vie stable. Tu veux un mariage heureux. Invite le Christ de venir rentrer dans ta vie. Fils de Timée, Bartimée l'aveugle. Lui, il était mendiant. Mais quand il a rencontré Christ, lorsqu'il a jeté son manteau, lorsqu'il lui a posé la question, c'est là que je recouvre la vie. Quand les gens lui disent, oh, mais c'est lui. Mais c'est lui toujours. Mais Dieu va te changer. Ta vie, mes bien-aimés, aura un sens. Tu vas te métamorphoser. Parce que le roi des rois, il change. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Si tu étais une mauvaise référence dans la cité, quand les gens te verront, ah non, c'est le plus Godé qu'on connaissait. Godé, maintenant, il vient avec la parole douce, la parole qui réconcilie. Amen. Il vient vous parler de Jésus. Amen. Mais, il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Bien-aimé, Dieu il nous aime. Dieu est amour. Commence maintenant à rentrer maintenant dans ta vie. Comme a dit Sophronie 2, rentrons maintenant à nous-mêmes. Examine maintenant ta vie. Fais maintenant le bilan spirituel, le bilan physique. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Mais dans ta parole, Seigneur, tu avais dit ceci. Seigneur, ce matin, je vais prier comme j'avais prié. Ça sera une prière personnelle. Amen. Tu vas aller chercher ta propre délivrance. Ne vis pas dans les sentiments. Nous sommes ici, mais des familles où on ne sait pas ce qui a été sacrifié. La Bible dit il bénit jusqu'à la 4e génération et il maudit jusqu'à la 4e génération. Fais même les constats de ce qui se passe dans ta famille. Tu verras que non, ce n'est pas normal. Et ce matin, tu vas te révolutionner. Ce matin, tu vas faire la prière, tu vas demander ta propre délivrance. Seigneur, je ne suis pas accompagné, venez accompagner les autres. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu ordonneras à la bénédiction de me suivre. Seigneur, regarde ma vie. Je suis stagné. Regarde ma vie, rien ne marche. Regarde ma vie, je ne vis pas dans la joie. Regarde ma vie, je ne joue pas de ma vie. Je ne vis pas dans le bonheur. Tout le temps, je suis dans les querelles, dans des disputes. Je n'avance pas, je tourne en rond. Je ne passe pas des nuits paisibles. Il n'y a que des nuits agitées. Parce que je suis visité par des esprits incubes, le mari de nuit, des esprits succubes. Et cela affecte même ma vie physique et réelle comme ça. Seigneur, mais ce matin, je viens, je vais couper les cordes là. Pour que ta parole, selon 3 Jean 2, s'accomplisse dans ma vie. Pour que je sois comme Jabez qui t'a invoqué. Et à la fin, tu lui as accordé ce que son cœur désirait. Et quand tu as posé la question à Bartimée, Bartimée a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Parce que Bartimée a dit que non, la vérité, ce n'était pas bon pour sa vie. Seigneur, tu l'avais fait. Et Dieu le même, hier, aujourd'hui, pour l'éternité.